Bonjour Alain Ducasse, 3 fois 3 étoiles au guide Michelin, et Christian Regoubi. Bonjour Christian, vous êtes délégué général au sein du Collège culinaire de France, homme de conviction, à l'origine de l'appellation militante des restaurants et des producteurs de qualité. Vous venez du monde de la communication, d'ailleurs vous êtes spécialisé dans la communication de crise. Alors est-ce que notre alimentation est en crise? On croirait bien que oui, parce que c'est un vrai manifeste ça. Manger est un acte citoyen. Alain Ducasse, quand on se pose tous la question, quand on se regarde dans le fond des yeux, et vous le dites d'ailleurs dans le livre et sur la 4e, on est tous d'accord avec ça. Oui, manger, c'est un acte citoyen. C'est prendre conscience et décider de ce que l'on mange. Voilà, c'est bon pour prendre conscience pour son corps et en conséquence pour la planète. C'est ça, vous voulez réconcilier la santé, notre patrimoine culinaire auquel vous êtes tant attaché, et puis l'environnement. Alors, on va commencer par le début, ça tombe bien. Dans le livre, dans le prologue, votre rencontre elle est assez naturelle parce que vous dites il existe entre nos deux métiers, et ça va vous parler, la communication et la gastronomie, une réelle proximité. En effet, quelles que soient les cultures et les latitudes, aucun être humain ne peut se passer de manger ni de communiquer. CQFD ce matin, Christian. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est universel par définition. On ne peut pas ne pas manger, on ne peut pas ne pas communiquer. Et c'est vrai que ça a été à la source de la rencontre avec Alain Ducasse. Mais par rapport à la question que vous posiez, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de commun aussi, c'est que nous sommes entrés dans un système qui nous amène dans le mur. Il n'est pas question de faire des stigmatisations sur tel ou tel, sur l'industrie agroalimentaire qui travaille beaucoup et qui est très consciente de ce sujet. Mais il est question de considérer qu'en fait, quand on regarde bien le système dans lequel nous sommes entrés, on ne peut plus aujourd'hui produire sans détruire plus qu'on ne produit. C'est vrai sur toutes les dimensions qui concernent l'être humain. C'est vrai sur la santé, une véritable pandémie d'obésité à travers le monde. Je vous rappelle que les États-Unis sont déjà à 35% d'obèses. En Europe, c'est entre 14 et 16%. Ça ne cesse d'augmenter chez nous. L'OMS annonce pour 2030 28 ou 29% en Europe. Donc, on a même, aujourd'hui, j'ai lu un dernier rapport de l'OMS qui montrait qu'on a plus de 3 millions d'individus qui, chaque année, meurent intoxiqués, de mort lente d'ailleurs, par les intrants qu'il peut y avoir dans l'alimentation et dans l'agriculture. 200 000 personnes en meurent. Au niveau de la santé de la planète, c'est la même chose. On a augmenté de 40% les rendements de l'agriculture depuis les années 70 à peu près. Et en même temps, on a 7 millions d'hectares tous les ans qui deviennent stériles, c'est-à-dire incultivables parce que saturés justement. Et plus de rotation des cultures, etc. Quand on regarde l'économique et le social, c'est la même chose. 200 fermes disparaissent par semaine en France. Et ça, on regarde, comme disait Chirac, on regarde ailleurs et notre maison brûle. C'est ce qui est en train de se passer. Et pour terminer, on est sur une culture qui va, et ça a été très bien dit tout à l'heure, vers l'uniformité, alors que l'enjeu de la vie, c'est la diversité. Voilà. Alors justement, je propose qu'on mette les pieds dans le plat à Alain Ducasse quand même, parce que les principaux acteurs de l'agroalimentaire sont réunis ici. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère au niveau de l'agroalimentaire dans le livre. Vous le dites, l'obésité, le cholestérol, le diabète, certains cancers, la progression endémique sont en grande partie dus à l'alimentation industrielle. Et ce que vous dites également, qui est très honnête dans le livre, c'est que vous dites, oui, manger bon et sain dans un restaurant gastronomique pour 300 €, évidemment que c'est facile. Pour 1,30 € dans une cantine scolaire ou dans de la restauration collective, c'est beaucoup plus difficile. Alors comment on fait pour ne pas stigmatiser les uns et donner un petit peu de pouvoir aux autres pour se réapproprier leur alimentation? En fait, il se trouve que je m'occupe des deux, de la haute gastronomie oui, je sais bien. Et de la nourriture pour le plus grand nombre, y compris dans la restauration scolaire. Et ce n'est pas aisé. Mais il faut changer la manière de consommer et orienter l'individu à consommer moins de gras, moins de sel, moins de sucre, plus de protéines végétales. Et quand je ne suis pas un ayatollah de dire on ne mange pas de bœuf, on ne mange pas de volaille, mais quand on en mange, il faut manger meilleur, il faut en manger moins, il faut inverser les proportions qui habituellement dans la cuisine française étaient plutôt 80% de protéines, 20% de garniture, de légumes, de céréales, à 80 de protéines, à 80 de céréales ou de légumes, locales, saisonniers, avec moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Et pour démontrer que cela a été possible, j'ai décidé de le faire dans le restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, de le faire par la face la plus visible,
pour pouvoir accéder aux médias et pour faire passer mon message, de consommer différemment. Plus de viande. Oui, au restaurant, mais Oui, je oui. sers de la viande ailleurs. Mais ailleurs, quand je sers de la viande, je veux connaître l'histoire de l'individu qui l'a élevé, de celui qui a ramassé mes champignons, de celui qui a cultivé mes légumes, recréer le lien social, parce que je trouve qu'autour de la table, dans un monde googlisé, mondialisé, globalisé, le lien social, c'est-à-dire de s'asseoir, le temps de partager de la nourriture et de partager des conversations, c'est certainement ce qui nous manque le plus. Et si la nourriture était finalement un lien social extraordinaire entre les peuples, d'où qu'ils viennent, de quelque religion qu'ils pratiquent, je pense que c'est mon intime conviction. J'ai une vision globale de ce que l'on mange dans le monde, j'ai une expression locale, je suis dans 9 pays, et chaque fois mon client, il est de là où je suis. Au Japon, il est japonais à 85%. Donc même si l'ADN de la cuisine est française, j'ai cette capacité d'adaptation, et 98% de mes produits sont japonais. Donc c'est cette capacité. Vous êtes connu pour être à l'écoute de vos clients, de votre entourage, justement, pour pouvoir rayonner comme ça dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui vont trouver parfois qu'on est un peu culpabilisant avec ce discours-là, de dire, bah oui, mais nous, on n'a pas les moyens de pouvoir de trouver les bons produits aux bons endroits. Moi, j'ai une réponse aussi. Non, il faut manger local, saisonnier, voilà. et plus de graines. Voilà, vous avez des pois chiches bio. On en produit dans plein de régions françaises, comme des céréales, plus quelques légumes de saison, très peu de protéines. Je dis toujours, je veux me manger une très bonne volaille 2 fois par mois que de manger du poulet brésilien. Et Dieu sait s'il y en a dans les rayons du supermarché aujourd'hui, dont on ne sait d'où ils viennent, ni comment ils ont été élevés, et comment ils sont venus en avion, bien sûr, ça coûte un peu pour la planète. Ils sont surgelés, bien sûr, donc ça coûte encore un peu pour les conserver. Et tout ça est visiblement pas bon pour votre santé. En tout cas, c'est ce que j'imagine de pouvoir porter comme message. C'est la vision que je porte et la démonstration que je fais. Et la démonstration, bien sûr, qu'elle est faite au plus haut niveau, mais c'est ce qui me permet, la haute couture de la cuisine, c'est ce qui me permet d'être influent sur le prêt-à-porter de luxe, le prêt-à-porter, le country chic et la nourriture de tous les jours, parce que nous sommes une industrie, il faut le rappeler. Alors, on va en parler justement avec cette déclaration universelle de la gastronomie humaniste. Juste avant de dérouler les 5 articles qui sont les piliers fondateurs de cette déclaration, on est en pleine période présidentielle. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser parce que vous avez l'oreille des grands de ce monde. Est-ce que vous avez échangé avec les candidats à la présidentielle sur la place, justement, de la gastronomie dans leur programme culturel? On a entendu parler d'alimentation, du 50% de local, de saisonnier dans les cantines scolaires, par exemple. Est-ce que vous avez pu échanger avec certains? Enfin, je suis un peu dedans. C'est une décision, puisque je vous le disais, je fais du conseil depuis plus de 10 ans. J'ai une entreprise qui fait de l'audit, de la formation du conseil, et en particulier pour la restauration scolaire. Je nourris de 3 ans au 5e âge. J'ai une entreprise qui fait ça et je suis impliqué. J'ai démarré tout seul. Aujourd'hui, audit, formation, conseil, nous sommes une petite 50aine. Donc on a une vision très précise et c'est pour ça que, si je me permets avec Christian de raconter ce que je raconte dans ce livre, parce que ce ne sont pas des déclarations, c'est ce que je vis réellement tous les jours. Et on est au début de l'apport que l'on peut faire pour réorienter la manière de se nourrir dans le monde depuis le plus jeune âge. Et avec Yann Arthus-Bertrand, on a un projet au domaine de Longchamp qui verra le jour dans quelques mois, certainement à la fin d'année, pour démontrer que les enfants et que les parents puissent venir se rendre compte que oui, on peut manger différemment des légumes, des céréales locaux, saisonniers, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, à un prix adapté, c'est-à-dire le juste prix. On peut se nourrir pour pas cher, c'est une décision. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ça veut dire que vous prenez le taureau par les cornes vous-même, puisque vous n'avez pas pu échanger avec eux sur... C'est pour démontrer que cela est possible. C'est possible, d'accord. Alors, c'est ce qu'on va voir avec la déclaration. Oui. Non, mais je crois qu'Alain a toujours une formule que j'aime beaucoup, qui dit on peut aussi choisir de ne rien faire. Oui, voilà. C'est dit dans le livre. Et on parle de système. Le système politique est à bout de souffle, on le voit. C'est même plus une question de candidat. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut évidemment faire des sollicitations auprès des candidats, leur demander, etc. Mais on sait très bien qu'ils ont du mal d'ailleurs à tenir ce qu'ils disent, et soit par incapacité, soit par inappropriation de ce qu'ils ont pu dire. Donc c'est, ok, le politique est présent, il est là, il est incontournable. Simplement, aujourd'hui, toute notre démarche est de dire, pour justement faire un certain nombre de choses, c'est au niveau du citoyen que ça se situe, d'abord. C'est-à-dire se prendre en charge, reprendre le pouvoir sur nous-mêmes
et être conscient d'un certain nombre de choses, et à chaque bouchée que l'on peut avoir dans la bouche, savoir quel impact ça peut avoir. Il y a un levier qui est extraordinaire par rapport à ça. C'est qu'il y a le levier, ça a été dit tout à l'heure, du plaisir. Absolument. Donc on est dans cette logique du plaisir. Donc le citoyen a aujourd'hui un pouvoir qui est incommensurable à travers ce qu'il mange. Un pouvoir beaucoup plus important que de mettre un bulletin dans l'urne, où on ne sait pas où ça va et ce que ça va faire. Mais tous les jours, on mange 3 fois par jour, en tout cas dans nos pays développés, on a le pouvoir dans l'assiette. Et le manque participe au plaisir aussi, le rendez-vous avec les saisons, accepter de se priver de certaines choses et ne pas vouloir de tout le temps comme on nous le propose en permanence. Alors on va dérouler les articles pour pas qu'on soit en retard. Article 1, le droit à tous de bénéficier d'une information et d'une traçabilité claire et transparente sur les produits, assortie du devoir de chacun à s'informer et d'être responsable de ses choix. Parce que dans cette déclaration, il y a des devoirs. Il y a les droits et les devoirs. Il ne peut pas y avoir de droit sans qu'il y ait un devoir de chaque citoyen. Le droit est pour tous. Le devoir, c'est chacun qui doit se prendre en charge par rapport à ça. Si on parle de transparence, ça a été évoqué tout à l'heure. De plus en plus, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils ont dans l'assiette. Quels sont les additifs qu'on y met et pourquoi. Oui, il y a un chapitre, vous n'y allez pas Bien mollo sûr. non plus, là, Oui, sur non, les étiquettes opaques, Mais la traçabilité obscure. C'est du bon sens, tout Oui. simplement. C'est du bon sens. Et c'est là où tout le monde est concerné, que ce soit les industriels, que ce soit le citoyen, que ce soit les gens de la gastronomie. On est tous dans le même bateau. Donc réfléchissons ensemble comment aller vers ça. On pense qu'il y a une transition qui doit se faire. Elle va s'adapter, mais une transition vers un autre système qui est un système de la diversité. On l'a initié avec le Collège culinaire de France, où on a déjà 2000 restaurants, producteurs de qualité, qui sont sur cette logique. Et avec un vrai sourcing de produits et de producteurs. Alors, C'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. C'est comme ça que Oui, c'est on pas fait avec en opposant, c'est en faisant ensemble. on fait avec l'état actuel des choses et on essaye de le muter comme il faut. Y compris avec l'agroalimentaire, puisque... Bien sûr. On parle beaucoup de solidarité, mais il y a un élément qui est évident. On ne peut plus, dans ce monde qui est complètement transversal, gagner sans faire gagner l'autre. C'est même pas une question de solidarité et d'éthique, c'est une question d'intelligence. Voilà. Article 2. Le droit pour tous à recevoir une éducation du goût, assortie du devoir de chacun de cultiver ses sens, d'apprendre et de transmettre. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? On n'apprend plus à faire la cuisine dans les écoles. Vous êtes dans les pays d'Europe du Nord, la cuisine fait partie des cours, comme les maths, comme la science, comme le reste. On apprend aux enfants à cuisiner. Les enfants, aujourd'hui, c'est comment on pousse les pâtes, les betteraves, c'est en cubes dans des barquettes, et le chocolat, d'où ça vient, on ne sait pas. Le goût, Alain peut en parler mieux que moi, le goût est quelque chose d'éminemment politique. C'est-à-dire que si vous avez une influence sur les 4 éléments du goût, au sucré et au salé, ce qui est quand même majoritairement ce qui est commercialisé aujourd'hui, vous avez une addiction petit à petit. Accéder à l'acide et à la mer, qui sont les deux autres éléments du goût, ça demande une initiation. Ça demande à élargir sa palette gustative, donc à élargir le monde et la perception du monde. Concrètement, on fait comment, Alain Ducasse? Ça commence petit. C'est pour ça que, pour ne pas attendre après les politiques, et bizarrement, le parti qui est le plus proche de ce que l'on raconte, c'est Mélenchon. C'est ça. Clair, Vous êtes conseiller pour Mélenchon ou pas? Les gens se posent la question. Alors par contre, Mélenchon, il a un excellent conseiller qui, pour ce Bien thème-là, est le plus proche. Bien sûr, c'est lui qui en parle le plus. Mais on va attendre encore quelques semaines. On aura la main. On ira. Non, mais on remet le goût comme une matière première. Alors, pour ne pas attendre que l'éducation nationale se réveille ou que le mammouth se bouge, c'est pour ça qu'il y a Datus Bertrand dans le domaine de Longchamp et au travers de Good Planet, on a décidé de le faire, c'est tout près de Paris. On pourrait y aller à partir de la Porte Maillot en véhicule électrique, se rendre compte effectivement cela est possible. Alors, cela sera accessible bien sûr aux instituteurs, aux professeurs, aux parents, aux élèves, ouvert tous les jours. Et on va démontrer qu'on peut se nourrir pas cher, avec moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Et d'ailleurs, les industriels doivent commencer à enlever du gras, du sel, du sucre, y compris Certains pour la commencent à nourriture le des faire, enfants. mais on a encore du boulot. Hein. Mais ça coûte pas cher. C'est-à-dire le sucre, ça coûte pas cher. Mais bien sûr que ça coûte pas cher. Et puis c'est tellement addictif. Apprendre à cuisiner simplement. Ben, évidemment, cuisiner non, mais au quotidien. C'est tellement évident. Je disais à Alain tout à l'heure en coulisses que apprendre à cuisiner, c'est pas simplement avoir des recettes, c'est dépenser moins. C'est dépenser moins d'apprendre à cuisiner. Mais surtout, quand on cuisine,
c'est un développement personnel. C'est quasiment de l'ordre du développement personnel. Exactement. Parce que c'est un voyage intérieur qui vous oblige à vous intéresser aux produits, donc aux producteurs, qui vous oblige à vous intéresser au partage et donc à l'échange. C'est Donc, valorisant de cuisiner, ça donne confiance Bien en sûr, soi, bien on sûr. produit quelque chose de ses mains. Ça doit être un rendez-vous qu'on doit se fixer au moins une fois par jour, mais sans faire des choses compliquées, Alain Ducasse, c'est possible ça. Oui, la réponse est oui. Hein, c'est on est possible. d'accord. Alors article 3, pour ne pas prendre de Oui, retard, oui. le droit de tous à être connecté au terroir et à la terre, assorti du devoir de chacun de respecter et protéger la terre et ses rythmes. C'est quoi ça? plus de 50% la population mondiale va être urbanisée. Ouais. Ouais. On est passé à ça il y a 1 ou 2 ans. Donc il y a une déconnexion des individus par rapport à la terre. Il ne s'agit pas de redevenir paysan, il s'agit simplement de comprendre la terre, d'être proche de la terre. Il faut certainement faire rentrer, c'est déjà un début, les campagnes dans la ville. Il faut reconnecter à la terre pour comprendre. La terre nous apprend énormément de choses qu'on a largement oubliées. Revenir à une agriculture paysanne. Et Paris, en cela, est un bon modèle parce qu'il y a 33 points de culture dans Paris, avec la volonté de l'administration actuelle de progresser rapidement. Il y a un sur vrai ce terroir sujet. parisien, c'est vrai, on ne le dit pas assez, mais il y a un vrai terroir parisien. Article 4, le droit pour tous à que soit préservé et améliorer la santé des hommes, indissociable de la santé du monde vivant, la faune, le végétal, assorti du devoir de chacun de s'engager à agir pour la préservation de la biodiversité du vivant. On en a un petit peu parlé, le rapport de la planète et de la santé. Oui, et c'est pour ça que l'enjeu de cette déclaration universelle, comme son nom l'indique, c'est d'être international. C'est derrière de vouloir essayer de créer un nouveau contrat social qui permette de faire advenir une vraie communauté internationale des hommes et des terroirs. On n'a plus de frontières, c'est fini. Les frontières, Internet, tout le monde, tous les jours. Mais sur le plan physique, sur le plan humain, il faut dépasser ça et il faut retrouver ces sources identitaires à travers les terroirs et à travers la communauté des hommes. Il faut que les hommes dominent Internet, dominent les machines, dominent le système et pas l'inverse. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. On parle du global et du local ce matin. En gros, ce que vous dites, Alain Ducasse, Je suis local. c'est ça, vous êtes local, vous globalisez le local, quoi, Bien sûr. en quelque sorte. Article 5, c'est le dernier pilier fondateur, et après j'ai une dernière question à vous poser. Le droit pour tous à vivre le plaisir, on en a beaucoup parlé du plaisir, évidemment que c'est ce qui nous réunit tous autour de la table et autour de la cuisine. Le droit pour tous à vivre le plaisir et la convivialité des repas, assorti du devoir, il y a toujours un devoir, de chacun de faire évoluer ses comportements vers l'altérité et le partage. C'est ce que vous vivez au quotidien quand vous parcourez le monde et que vous essayez de reconnecter les différentes cultures et votre savoir, ça. Enfin, ce que je constate, c'est que derrière les grandes choses, il y a des individus. C'est porté par un humain, un homme, une femme, partout sur la planète. Et c'est rarement le fruit de la vision des groupes agroalimentaires. C'est en dessous. Il faut demander dans les groupes agroalimentaires que cela soit porté par des individus. Et ce n'est pas l'entreprise qui va porter le message, c'est l'individu qui est en dessous. Et c'est partout comme ça. Alors je pense qu'ici on est tous d'accord. Oui, avec ce juste, message. comment on change? C'est très difficile de changer. On peut le déclarer, etc. Nous, on le voit très très bien à travers ce qu'on a fait au Collège culinaire de France. On change à partir du moment où on a la passion, où on investit la passion et le plaisir vient derrière. Et donc, quel moteur plus puissant que la passion et le plaisir pour changer le monde? Et c'est là-dessus que nous sommes. Voilà, et la convivialité autour d'un repas, tout justement se noue dans le partage. Qu'est-ce qu'on fait à table en France, en Italie aussi, mais en France pas mal, hein, cocorico, soyons chauvins. On parle de quoi? On parle de cuisine, on parle de nourriture, on parle de recettes, de produits. Alors dernière question. Et on parle de ce que l'on boit avec. Ah oui aussi, le vin, absolument. France et Italie, on a toujours un intérêt de l'harmonie des mets et des vins, et cela est un élément supplémentaire et une caractéristique bien française qu'il faut préserver. Le nombre de pays dans lesquels je suis où on boit du thé glacé, c'est sympathique le thé glacé pour déjeuner, mais quand je vois mes clients à qui je peux vendre un verre de vin, je trouve que c'est de la bonne histoire. Ben oui, notre vin, notre champagne. Ça vous a choqué, ça, d'avoir un président de la République, François Hollande, qui a dit qu'il ne voulait pas boire de champagne parce que ça faisait riche? Ça a duré une semaine. Il s'est mis, il s'est planqué parce qu'on ne l'a pas vu avec une coupe de champagne sur des photos. Hein. Concrètement, alors que va devenir cet appel à une déclaration universelle de la gastronomie humaniste? Parce qu'on est tous d'accord sur le constat et sur les pistes à prendre. Christian Regoubi, concrètement. Deux niveaux sur lesquels nous sommes. Un certain nombre de personnalités
du monde de la santé, professeur David Kayat par exemple, du monde de l'économie et du social vont nous rejoindre. On est en train de discuter avec eux. Du monde de la culture aussi, c'est-à-dire évidemment ça concerne tout le monde, et du monde aussi de la communication pour la transparence dont on parle. Donc ça, au niveau international, Alain Ducasse parcourt le monde 2 à 3 fois par an, donc évidemment il est en contact avec toutes ces personnalités, des gens comme David Kayat également, à travers ce qu'il a fait sur le cancer au niveau international. Donc tout ça, toutes ces personnalités vont nous rejoindre, on est en train d'en discuter avec eux, et l'ensemble des citoyens, à travers les internautes, sur le site que je vous engage à aller voir, mangererestanactecitoyen.org, où nous démarrons, vont apporter leurs initiatives, vont apporter leurs éléments. Mais ça, en complément de quelque chose déjà de très concret, parce qu'on peut être très déclamatoire, comme beaucoup le sont, on a ce collège culinaire de France.fr aussi, restaurantdequalité.fr, où vous allez voir ce qui s'y fait tous les jours aujourd'hui, depuis 3 ans. On vient de le dire, c'est important de faire la cuisine, de se reconnecter avec ce plaisir simple de faire la cuisine. C'est le printemps, c'est le renouveau, la saison des asperges, les premières gariguettes débarquent. Il y a même des petits pois dans le sud. Qu'est-ce qu'on mange, tiens? Qu'est-ce qu'on fait en rentrant ce soir à la maison, Alain Ducasse? Il faut passer au marché pour voir le début des primeurs, les mijoter simplement, avec peu de gras, une noix de beurre cru pour les terminer, juste pour les lier, avec simplement l'humidité de l'exsudation de ces légumes, avec un peu d'eau, un peu de bouillon de légumes. Voilà, vous allez manger la nature, croquer la nature, quelques graines de fleurs de sel, pas trop de gras. C'est comme ça que vous avez été Surtout élevé? pas de sucre. Oui, j'ai été élevé avec les petits pois du jardin. Vous posez la question, vous savez. Ben, je Bien sais sûr, bien. j'ai été élevé à 11h30, ma grand-mère disait qu'est-ce qu'on mange? On allait au jardin, on regardait, on ramassait ce qu'il y avait à ramasser, on mettait un bout de lard du cochon de la ferme et le plat du déjeuner était prêt. Bien sûr, est-ce que c'est je raconte finalement, et j'aimerais faire partager l'histoire que j'ai vécue il y a un peu plus d'un demi-siècle. Mais c'est possible. C'est Hein, possible. en C'est s'y une mettant tous décision. ensemble. Cela est possible Ouais. si nous décidons que cela est possible, y compris, je vois des confrères qui ont des bonnes initiatives de signer des pétitions, mais une fois qu'on a signé la pétition, il faut être acteur, il ne faut pas simplement s'opposer, il faut dire comment on fait avec. Eh ben, c'est le mot de la fin. Merci, messieurs Christian Regoubi et Alain Ducasse. Manger est un acte citoyen.